On aura 10 sauts pieds joints, 10 sauts cloche-pied, vous choisissez le pied que vous voulez. Et ensuite, on va courir sur place en faisant tourner le ballon autour de son ventre. Voilà. Et on court en même temps. Donc on va le faire en même temps que Marie. Allez, c'est parti pour 20 secondes, on court sur place. Voilà. Pas la peine d'aller trop vite. Allez, 3 allers-retours en pas chassé sur 2 mètres à peu près. Ah, dans ce sens-là. Ouais, hop. Voilà, dynamique hein, sur les pas chassés. Maintenant, on commence à maîtriser. Voilà, on a fait un aller-retour. 2 allers-retours, super. Et 3. Ouais, maintenant, on enchaîne avec 10 sauts pieds joints. Pieds joints. Et on pousse bien vers le haut. 9, 10, très bien. 6 cloche-pieds. 10, pardon. Très bien, et on recourt sur place en faisant tourner le ballon autour du ventre. Et ça, on va le faire 2 fois. Pendant 20 secondes. 3, 2, 1, stop. Et on recommence une deuxième fois, on court sur place. 20 secondes. Pas chassé sur environ 2 mètres, 3 allers-retours. Bien. Ensuite, on saute pieds joints, on le fait 10 fois. 2, on pousse bien vers le haut. 10 et 10 cloche-pieds. Voilà, n'hésitez pas à changer de pied. Et on finit par 20 secondes de course sur place en faisant tourner le ballon autour du ventre. Allez, 3, 2, 1, stop. On passe à la situation numéro 2. Alors maintenant, on va passer à la situation numéro 2. Donc c'est Théophane qui va vous le faire. Donc le premier exercice, c'est la manipulation du ballon. Donc il va vous montrer, il va faire passer la balle d'une main à une autre. Alors on le fait 20 fois. Et si c'est facile, on agrandit. On lâche de plus en plus haut la balle pour la rattraper. Voilà, la faire passer d'une main à une autre. Pense à compter. Si c'est trop dur, on fait des plus petites passes. Fin de l'exercice 1, on passe à l'exercice 2. Alors maintenant, on va passer à l'exercice 2. Donc ça va être lancer la balle en l'air, puis taper dans les mains, et enfin on va la rattraper. Et cela pendant 20 fois d'affilée. Donc je lance, je laisse un rebond, je tape dans les mains, je le rattrape. Si c'est trop facile, on est à 5, si c'est trop facile, n'hésitez pas à taper plusieurs fois dans les mains. Et là encore, si c'est trop facile, vous pouvez faire sans laisser de rebond par terre. Je tape dans les mains et je rattrape. Voilà, on est arrivé à 20. On passe à la situation numéro 3. Situation numéro 3, exercice 1 de cette troisième situation. On est sur le dribble. Alors là, c'est un petit jeu, vous pouvez mettre de la musique. Et le but du jeu, c'est de dribbler sur la musique. Et lorsque vous arrêtez la musique, il faut arrêter le ballon. Nous, on va le faire sans musique, on va faire au sifflet. Voilà, ça peut être au sifflet. Ça peut être au top, par exemple, si vous n'avez pas de musique, etc. Allez, Marie, c'est parti, on commence à dribbler. Voilà, bien la main au-dessus du ballon. Vous pouvez vous déplacer à la maison. Là. Coup de
sifflet. Très bien, on arrête le ballon. On redémarre la musique ou un nouveau coup de sifflet et c'est reparti. Super. À la maison, faites ça sur le temps de toute la musique ou si vous faites au sifflet comme nous au top, vous pouvez le faire sur 2 minutes. Voilà. Le temps que si vous ratez, nous on réussit bien. Si le ballon vous échappe des mains et tout, il faut avoir le temps de le faire. On va passer toujours à la situation 3, mais à l'exercice numéro 2. Situation numéro 3, on est toujours sur le dribble, deuxième exercice. Donc là, c'est un parcours. Donc avec votre enfant, vous allez créer un parcours pour faire par exemple du slalom, des ronds-points. Nous, on a pris des cerceaux, des plots, une chaise. Vous pouvez prendre des jouets pour faire le slalom, pour faire le tour, etc. Il n'y a pas de souci, vous construisez avec ce que vous avez sous la main. Donc le but, c'est de faire le parcours en dribblant, en essayant de faire le moins de fautes possible. Donc, ne faites pas un parcours trop difficile. Marie, elle va nous montrer. On a un cerceau, on va faire le tour du cerceau en dribblant, et puis slalom entre les plots et la chaise. Allez, c'est parti. Très bien. Donc le slalom, vous pouvez le faire plusieurs fois, faites-le autant de fois que vous voulez. Voilà, faites-le à votre sauce. Vous pouvez le faire le plus long ou il est un peu court, mais c'est pour pas que la vidéo ne dure trop longtemps. Allez, c'est à votre tour. On passe à la situation numéro 4. Alors, on va passer à la quatrième situation, donc le tir. Donc Théophane, il va viser un carton, ou chez vous, vous pouvez prendre un panier à linge ou créer une zone avec 4 objets, mais il faut avoir une zone. Et vous allez lancer le ballon à l'intérieur du carton. Et puis, si c'est trop simple, trop près, vous éloignez le carton, bien évidemment. Donc le but, c'est vraiment de viser dans la zone, trouver la bonne force pour viser dans la zone. Alors, on va passer au dernier exercice. Donc maintenant, ça va être pareil que la dernière fois, mais en hauteur. Donc comme nous, vous pouvez mettre une chaise sur une table et puis viser en hauteur. Donc on pense à bien mettre une main de chaque côté du ballon et à pousser la balle vers le haut et vers l'avant. N'hésitez pas à écarter un peu les coudes et on pousse vers le haut. Puis si c'est trop simple pour vous, vous éloignez. Notre séance se termine donc sur cette séquence de tirs. Vous faites entre 10 et 15 tirs, entre 10 et 20, comme vous voulez. En fonction de la difficulté, plus c'est facile, plus vous pouvez tirer, plus c'est dur, faites moins de tirs pour que ça soit plus facile. Je vous remercie d'avoir suivi cette troisième séance et puis je vous dis à bientôt, j'espère dans la salle cette fois-ci. Et bonne journée. Salut. Au revoir.